Comment trouver la bonne idée d'entreprise? Eh bien, c'est une question qui évidemment revient encore et encore sur les réseaux et c'est tout à fait normal. Et c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, la bonne idée d'entreprise, the idea, l'idée révolutionnaire qui va changer le monde et faire de nous un entrepreneur accompli. Non, en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est bien là la problématique numéro 1. C'est tout simplement qu'il faut se défaire de cette croyance limitante qui est que une idée doit être révolutionnaire, une idée doit être unique. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous avez une envie, une idée d'entreprise qu'elle doit être unique et qu'elle doit ne jamais avoir existé auparavant. Il faut évidemment faire le distinguo entre la création d'objets, par exemple, qui évidemment peuvent être révolutionnaires, quelqu'un qui invente un objet, mais cet objet existe déjà, eh bien oui, il va y avoir à l'INPI des marques déposées, des concepts déposés, et vous ne pourrez pas aller plus loin, évidemment. Mais là, on parle de business, on parle d'entreprise, et si quelque chose vous passionne, si vous avez des compétences et des connaissances à propos d'un sujet, à propos de quelque chose que vous pouvez développer et offrir au monde, faites-le. Rien ne vous empêche de le faire, même s'il y a de la concurrence, même s'il y a d'autres personnes qui font ça. Un concept, une entreprise, un savoir, une compétence n'est pas unique, n'est pas propre à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, vous pouvez tout à fait, vous aussi vous lancer, vous aussi proposer vos compétences et vos connaissances. Je veux dire, si on met ça, par exemple, en parallèle avec une vie de quartier, dans un quartier, combien est-ce qu'il y a de boulangeries, de pharmacies? C'est pas parce qu'il y a 2 boulangeries à 200 mètres d'écart qu'elles ne vont pas fonctionner. Chaque boulangerie va avoir son type de clientèle. Peut-être que la personne A ira dans la boulangerie bleue parce qu'elle aime bien le pain quand il est bien cuit et qu'elle aime bien le pain qu'ils font. Et elle n'ira jamais à la boulangerie rouge. Mais son voisin, la personne B, va elle toujours aller à l'autre boulangerie parce qu'elle aime bien la personne qui vend le pain, elle est sympathique, elle lui raconte sa vie. Donc tout est une question de préférence, de ressenti, d'humeur, de perception. Et ça, en fait, c'est la même chose dans tous les corps de métier. Un client va venir chez vous, parfois, parce qu'il est attaché à la manière dont vous expliquez les choses, à votre personnalité, à vos valeurs, à ce que vous dégagez, tout simplement. Et ça, il ne faut pas le négliger. Donc, si vous avez quelque chose, vous, à proposer sur le marché, ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est vous-même, c'est votre unicité, c'est ce que vous allez représenter, c'est la manière dont vous allez en fait incarner votre entreprise. Et c'est réellement ça qui est important. Donc une idée révolutionnaire, écoutez, pourquoi pas, si vous en avez une, faites-le. Mais si vous n'en avez pas, ne vous dites surtout pas que vous ne pouvez pas entreprendre parce que vous n'avez pas l'idée du siècle. Non. Donc du coup, j'en viens à la phase numéro 2 qui est servez-vous de vos connaissances, de vos expériences, de vos compétences. Il y a plusieurs choses à appréhender. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas fait d'études dans tel cœur de métier que vous ne pouvez pas partager votre passion. Si je vous donne un exemple, vous êtes fan de nutrition, mais vous n'avez jamais fait d'études de nutritionniste, vous n'avez jamais commencé un parcours pour effectivement proposer vos services de coaching ou pas fait de parcours non plus pour apprendre ce qu'est la nutrition et comment la recommander aux gens. Très bien, mais vous n'allez pas présenter votre entreprise comme une entreprise de nutrition. Par contre, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de partager votre passion, de partager ce que vous avez appris pendant plusieurs années? Rien, absolument rien. Vous n'allez pas vous présenter en tant que médecin diététicien ou médecin nutritionniste ou que sais-je. Mais par contre, il n'est interdit par personne de partager votre passion, de partager votre savoir, votre compétence, vos expériences. Parfois même, j'ai envie de dire que en tant que personne,
Certains préféreront aller vers quelqu'un qui a déjà vécu les problématiques plutôt que d'aller vers un médecin qui a appris les problématiques, certes, sur le point technique, mais qui ne les a jamais vécues. En termes de soutien peut-être émotionnel, il y a une forte différence. J'en parlais avec une cliente la dernière fois, et c'est exactement ce dont on parlait. Effectivement, elle souffrait d'obésité, mais elle n'arrivait pas, en allant voir des médecins, des diététiciens, des nutritionnistes, je ne suis pas spécialiste de la question, eh bien, elle ne se sentait jamais réellement comprise. Elle a fini par découvrir sur Instagram eh bien, une personne qui proposait des programmes de coaching en nutrition en fait, donc c'était pas une nutritionniste, mais elle faisait des coachings, de l'accompagnement en tout cas. Et là, eh bien, c'était une ancienne personne qui avait souffert d'obésité qui l'a coachée et elle s'est sentie comprise, elle a senti que cette personne était également passée par les phases qu'elle traversait. Et ça a été une réelle révélation pour elle et ça lui a permis d'avancer eh bien, dans ses démarches. Donc là, je sors un peu du cadre, mais c'était pour vous donner un exemple. Servez-vous de vos expériences, de vos connaissances, de votre vie. De la même manière, même professionnellement parlant, si vous avez été, je ne sais pas, vous êtes développeur par exemple dans l'informatique, dans votre métier, c'est votre métier, vous êtes salarié, vous êtes développeur. Pourquoi pas aussi entreprendre de ce côté-là ? Vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi salarié et de créer une société en repartant de zéro et en quittant tout. Vous pouvez le faire en parallèle dans un premier temps et voir ce que ça donne. Maintenant, il y a des statuts qui permettent totalement de faire ça. Donc en réalité, l'idée, elle n'a pas à être révolutionnaire comme je disais, elle a juste besoin eh bien, de concorder entre vos compétences, vos expériences, vos connaissances et les besoins du marché. Et des besoins sur le marché, eh bien, il peut y en avoir tout un tas. Il peut y en avoir effectivement tout autant qu'il y a de personnes. Il y a des besoins pour absolument tout. En tout cas, on peut aussi créer le besoin. Donc ça, c'est à vous de le faire. C'est à vous de chercher où est la demande, où sont les besoins et de vous adapter, d'adapter votre savoir, vos compétences en fonction de ces besoins-là. Donc voilà mes premiers conseils en tout cas pour comment trouver une idée business.